Aujourd'hui, nous allons voir ensemble donc les 4 piliers de l'indépendance financière. Qu'est-ce que l'indépendance financière et qu'est-ce que les 4 piliers? Ce ne sont pas les 4 piliers selon moi. Ces 4 piliers sont connus vraiment dans le monde et elles ont fait leurs preuves. Aujourd'hui, la majorité des indépendants financièrement, la majorité des millionnaires se sont faits grâce à un de ces 4 piliers de l'indépendance financière. Il y a trop de vent, les gars. Et nous allons les voir ensemble, les parcourir. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur chacun de ces 4 piliers, j'ai fait des vidéos plus explicatives et plus précises par rapport à ce pilier-là. Quoi qu'il en soit, le premier pilier de l'indépendance financière, c'est l'immobilier. L'immobilier, vraiment gros pilier de l'indépendance financière. Il y a énormément d'entrepreneurs qui ont investi dans l'immobilier et qui sont devenus indépendants financièrement de manière automatique. Soit ils reçoivent un cash flow, soit ils utilisent la stratégie de l'achat-revente. Il y a énormément d'opportunités au sein même de ce pilier qui est l'immobilier. Vous pouvez faire de la location, de la sous-location, vous pouvez louer des locaux commerciaux, vous pouvez faire de l'achat-revente, faire de la location standard et recevoir donc un cash flow grâce à l'effet levier de la banque. Il y a énormément d'opportunités voilà, dans l'immobilier, que ce soit en France ou à l'étranger, comme ici à Dubaï. Deuxième pilier, et un des piliers, donc un de mes piliers préférés parce que c'est celui dans lequel je passe la majeure partie de mon temps, c'est le business Internet. Il y a aujourd'hui énormément d'opportunités à saisir dans ce pilier-là, le pilier du business Internet, et énormément d'entrepreneurs, d'infopreneurs sont devenus indépendants financièrement la plupart du temps de manière automatique grâce aux opportunités qu'il y a aujourd'hui sur Internet. Aujourd'hui sur Internet, tu peux créer une agence marketing digitale, ce que j'ai fait moi d'ailleurs et que je continue à faire ici à Dubaï. Donc ça consiste à créer des sites Internet pour des professionnels ou alors des prestations marketing comme des flyers, des t-shirts du flocage d'entreprise, des cartes de visite et toutes sortes de prestations. Comme la gérance des réseaux sociaux, la publicité Facebook, tout ça. L'agence marketing digital, c'est vraiment une grosse opportunité. Si je t'en parle et si je te fais un petit zoom précis sur ce business-là, c'est parce que voilà, je travaille dessus actuellement et c'est un business qui fonctionne très bien. Mais il n'y a pas que cette opportunité dans le business Internet. Il y a aussi le e-commerce, le Amazon Feed by Amazon, donc le Amazon FBA, qui te permet vraiment de travailler avec Amazon et avec tes propres produits et vraiment de scaler ta marque. C'est vraiment très très puissant et tout le monde peut se lancer sur Internet. Tu peux devenir freelance pour commencer. Alors le freelance, c'est quoi? C'est à partir du moment où tu as une compétence, une compétence à partager à quelqu'un, par exemple un traducteur, quelqu'un qui parle anglais et russe. Il peut proposer à tous les anglophones de traduire leur PDF ou leur vidéo en russe et il peut proposer à tous les Russes de traduire leur PDF ou leur vidéo en anglais. À ce moment-là, dès que tu as une compétence qui peut intéresser quelqu'un dans le monde ou dans la niche que tu vises, il te suffit de t'inscrire dans un site de freelanceur, donc un site comme 5euros.com qui est français, ou un site comme Fiverr qui est un site international, et de proposer tes prestations en fonction de la compétence que tu maîtrises. Il y en a certains qui vont, leur compétence, ça va être de créer des plans en 3D, par exemple. Donc je lui donne mon plan en 2 dimensions et lui, sur des logiciels comme SketchUp, va faire un plan en 3 dimensions et il va être rémunéré pour ce travail. Et cette personne, moi je connais des personnes ici, sur Dubaï, qui sont totalement indépendants. Sur Fiverr, ils ont un certain nombre d'avis, un certain nombre d'étoiles et ils vivent de manière indépendante et ils reçoivent régulièrement du travail jusqu'à des fois déléguer ce travail tellement il y en a. Du coup, ils se retrouvent indépendants financièrement et libres géographiquement. Je ne vous l'ai pas dit, mais le business Internet, il a un potentiel énorme, c'est la liberté géographique. Que ce soit en pleine crise sanitaire ou que vous viviez dans un pays ou dans un cadre qui ne vous plaît pas,
Grâce au business internet, vous avez la possibilité vraiment de vous expatrier là où vous souhaitez. Ceux qui veulent vivre à la montagne peuvent le faire, ceux qui veulent vivre à la mer peuvent le faire, ceux qui veulent vivre dans le désert même peuvent le faire. Il faut juste un PC et une bonne connexion internet. Et avec tout ça, nickel, c'est tout ce dont vous avez besoin. Et une compétence qui intéresse les gens. Quoi qu'il en soit, il y a énormément d'opportunités aujourd'hui sur Internet. Et pour moi, c'est un de mes piliers de l'indépendance financière préférés. N'hésitez pas à cliquer paf, sur le petit i ici pour en savoir plus sur les business Internet. J'ai déjà donné beaucoup de contenu là sur les business Internet, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer dessus, j'ai fait d'autres vidéos. Ce qui nous amène au troisième pilier de l'indépendance financière, les business physiques, ce qu'on appelle les business en dur. Alors qu'est-ce qu'un business en dur? Vous en voyez tous les jours, il y en a partout, c'est les barbershops, voilà, les coiffeurs, les restaurants, les salles de sport. En fait, tout business qui va demander une structure locale, qui va demander voilà, un local commercial, un certain nombre de salariés. Voilà. Ça, c'est un business physique. Les business physiques, pourquoi c'est un pilier de l'indépendance financière? Tout simplement parce qu'il y a énormément de gens qui sont devenus indépendants financièrement grâce à un business physique. Combien il y a de gens aujourd'hui qui ont créé un concept, par exemple de restaurant, et qui ont développé ce concept au point d'avoir plusieurs franchises partout en France, ou même plusieurs franchises partout dans le monde. Quand on voit des success stories comme un truc bête, Nabab. Nabab, c'est un restaurant qui fait des kebabs. À la base, c'était le kebab du coin. Et il a su vraiment développer son business au point d'être présent à l'international. C'est vraiment très très puissant. Et quels que soient les business dont je vous ai parlé auparavant, ça demande du temps, du travail et beaucoup de persévérance. Si vous voulez réussir dans votre domaine, il faut que vous aimez votre domaine. Vous devez aimer nécessairement ce que vous faites ou voilà, le business que vous entreprenez, vous devez nécessairement l'aimer parce que c'est ça qui va vous aider à persévérer sur le long terme et c'est la persévérance sur le long terme qui vous amènera la réussite. Pour moi, c'est automatique. Si vous persévérez sur le long terme, automatiquement, ça se traduira par de la réussite. Et quels que soient les échecs que vous allez surmonter, ces échecs-là vous aideront juste à apprendre et à devenir meilleur que ce que vous étiez avant l'échec. D'ailleurs, j'en profite pour te renvoyer peut-être vers la vidéo sur l'échec. C'est très important que tu comprennes cette notion d'échec pour faire évoluer ton mindset, ton état d'esprit. Maintenant, je vais vous parler du quatrième pilier de l'indépendance financière. C'est un pilier pour lequel je suis pas fan, mais je m'y intéresse de plus en plus. C'est la bourse. La bourse, les marchés financiers et la crypto-monnaie. Voilà, alors ça c'est un pilier très important, c'est pas moi qui le dis, énormément de gens sont devenus indépendants financièrement grâce à la bourse ou grâce à la crypto-monnaie. Dans cette catégorie, il y a deux catégories on va dire, mais ils sont similaires quand même. Quand on regarde bien comment ça fonctionne, c'est plutôt similaire. C'est juste que la bourse c'est centralisé, la crypto c'est décentralisé. Ça tourne autour de la blockchain alors que là c'est les marchés financiers. Après voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, pareil, si ça vous plaît, concentrez-vous dessus, vous n'avez rien à perdre. Si ça vous plaît, ça vous fera gagner en épanouissement. Ce pilier de l'indépendance financière, c'est un pilier vraiment important, ça reste quand même un pilier et il faut s'y intéresser. Moi je m'intéresse aux 4 piliers de l'indépendance financière parce que c'est les 4 qui aujourd'hui rendent les gens indépendants financièrement. Donc je me dois de m'intéresser aussi à ce pilier-là. Qu'est-ce que c'est que la bourse? Alors la bourse, c'est une manière de gagner de l'argent en spéculant ou en analysant de manière technique ou fondamentale les marchés financiers. Il y a plusieurs types de bourses. Tu vas avoir le Forex. Donc le Forex, c'est la différence de valeur entre par exemple l'euro et le dollar. Un dollar, je crois que c'est 1,19 $, c'est 1 euro. Et cette somme change continuellement, au détail près, mais cette somme change et tu peux spéculer sur la plupart du temps, voilà, c'est de la spéculation. Mais cette spéculation, elle est basée sur
des analyses, les analyses techniques, donc les courbes, ou les analyses fondamentales, donc ce qui se passe dans le monde. Parce que ce qui se passe dans le monde a un impact sur l'économie mondiale. Et ça, je dois dire que c'est passionnant pour moi de suivre ça, en tout cas pour le Forex. Sinon, vous avez les matières premières comme le pétrole, l'or, l'argent. Voilà, on sait qu'une once d'or égale tant d'euros et cette somme-là, elle varie. Elle fluctue, voilà, elle fluctue énormément. Là, par exemple, elle est quasiment à son sommet. Elle est en train de rechuter un petit peu. Mais l'or n'a jamais été aussi cher ces derniers mois. Donc là, par exemple, pour quelqu'un qui a de l'or, c'est le moment pour le revendre. C'est le bon moment. Quand l'or aura chuté, ce sera le bon moment pour l'acheter. Et vous avez les indices boursiers, donc les actions, par exemple, Tesla, Apple, toutes sortes voilà, d'indices comme les indices comme le CAC 40, le SP500, le DAX 30, bref, il y en a énormément. Et ces indices boursiers, en fait, ou alors les sociétés comme Tesla ou Apple, vous permettent d'acheter des actions et cette action va prendre de la valeur, plus la société prend de la valeur, plus l'action que vous avez mis prend de la valeur et à ce moment-là, vous gagnez de l'argent. Bien sûr, il faut avoir un esprit un petit peu visionnaire, de préférence cibler des sociétés qui ne fonctionnent pas mais qui ont un avenir selon vous, leur acheter leurs actions parce que leurs actions ne sera pas cher vu que la société n'est pas vraiment connue et lorsque la société explose parce que vous avez cru en son concept, à ce moment-là, l'action explose et suivant l'investissement que vous avez mis de départ, vous du coup gagnez de l'argent de manière voilà, libre, autonome et là aussi c'est un pilier qui m'intéresse parce que elle te permet la liberté géographique, elle te permet de vivre où tu veux, quand tu veux, de voyager où tu veux, quand tu veux, de manière libre, quand vraiment tu es indépendant dans ce domaine-là. C'est la même manière un petit peu avec la crypto-monnaie, sauf que la crypto-monnaie c'est tout nouveau et la crypto-monnaie commence de plus en plus à devenir quelque chose de sérieux aux yeux des gens parce que là, elle commence à exploser et moi, après m'être bien renseigné là-dessus, je pense sincèrement que ce marché-là va littéralement exploser dans les années qui viennent. Là, on a atteint les 50 000 $ le Bitcoin, pour prendre exemple du Bitcoin, mais il y a énormément d'autres projets en crypto-monnaie et je suis sûr qu'il atteindra facilement les 100 000, voire un jour les 200, 250 000. Pour moi, c'est une technologie du futur parce que lorsque le fiduciaire donc c'est la monnaie qui est constamment imprimée, lorsque les gens n'auront plus confiance finalement en la monnaie qu'on utilise tous les jours, sachant que cette monnaie commence à disparaître parce qu'on utilise les cartes, le sans contact, la monnaie devient de plus en plus virtuelle. On passe tout doucement à quelque chose de décentralisé comme la crypto, comme le Bitcoin en l'occurrence et d'autres projets comme Ethereum qui eux, leur concept c'est de travailler avec d'autres porteurs de projets qui eux veulent créer leur propre crypto-monnaie dans leur projet, donc chacun son projet. On a vu récemment PayPal qui accepte la crypto-monnaie, donc ça déjà c'est une avancée majeure. En Asie, il y a énormément de pays où on peut payer ses courses, où on peut payer en restaurant en crypto-monnaie. Donc c'est vraiment quelque chose qui devient selon moi de plus en plus puissant, sans parler des NFT, des tokens, tout ça, voilà, pour moi c'est une technologie qui arrive et comme Idriss Aberkane le dit, elle est passée de ridicule, là elle est dans dangereux. On commence à voir que voilà, c'est dangereux parce qu'il y a aussi énormément de gens qui ont perdu de l'argent parce que lorsque la crypto explose, tout le monde en parle. Lorsque tout le monde en parle, tout le monde investit. Mais lorsque la bulle explose, tous ceux qui ont investi perdent leur argent. Je pense que dans quelques années, on arrivera à la phase évidente. Quoi qu'il en soit, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires. Lâche un pouce bleu, histoire de me faire monter dans l'algorithme YouTube. Je te remercie à tous mes entrepreneurs, à tous mes artistes. Ciao! J'ai fini!